Et François Baudonnet, aujourd'hui, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui doit intervenir pour la dernière fois devant le Parlement, devant le Bundestag, le Parlement allemand, avant ces élections extrêmement incertaines prévues le 23 février prochain. Oui, des élections allemandes dont les enjeux n'ont jamais été aussi lourds. D'une part parce que ce scrutin intervient après l'explosion en plein vol, on s'en souvient, de la coalition au pouvoir, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Ensuite parce que le modèle économique de l'Allemagne, qui est basé sur de l'énergie russe bon marché et des exportations massive vers la Chine, eh bien ce modèle économique est cassé et l'Allemagne, pour l'instant, n'en a pas trouvé d'autre. Et surtout parce que le 23 février, l'extrême droite allemande, l'AfD, Alternative für Deutschland, pourrait arriver en deuxième position, ce qui ne s'est jamais produit, là encore, depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui explique, François, cette progression assez impressionnante de l'extrême droite dans les sondages ? Alors, je crois d'abord que ce sont les problèmes économiques et sociaux. Beaucoup d'Allemands ont le sentiment d'un déclassement. Ils voient que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et puis, ils voient également que les infrastructures de leur pays, que ce soit par exemple les voies ferrées, les autoroutes ou même le réseau Internet, sont en mauvais état. Or, l'AfD est un mouvement, on va dire, anti-élite, anti-parti traditionnel. Ensuite, et surtout, là encore, parce que l'AfD est un parti anti-immigration et que durant les derniers mois, vous vous en souvenez, l'Allemagne a été victime de deux attentats qui ont bouleversé le pays. Celui du marché de Noël à Magdebourg en décembre, dont l'auteur était d'origine saoudienne, et puis un attentat au couteau en janvier à Schaffenbourg, 2 morts, dont un enfant de 2 ans, crime commis par un Afghan en situation irrégulière. Et donc le thème de l'immigration, c'est véritablement invité dans la campagne électorale allemande au cours d'un débat télévisé qui a opposé ce dimanche Olaf Scholz et son adversaire conservateur Friedrich Merz. Eh bien, le chancelier allemand a reproché à son rival d'avoir, avec le soutien de l'AfD, c'est important, présenté au Parlement des textes visant à durcir les règles migratoires. Et c'est vrai que ça a brisé un tabou, hein. Ça a cassé le cordon sanitaire placé autour de l'extrême droite et que les partis allemands, quels qu'ils soient, avaient toujours respecté au niveau national depuis 80 ans. Selon les sondages, donc l'extrême droite pourrait arriver en seconde position le 23 février prochain. Est-ce que l'extrême droite ferait ensuite partie de la coalition gouvernementale? Alors, normalement, non, puisque malgré ces coups de canif, on vient de le voir dans le cordon sanitaire, Friedrich Merz, à la tête de la CDU-CSU, et donc qui devrait arriver largement en tête le 23 février prochain, et qui pourrait donc être le prochain chancelier, rejette toute idée d'alliance avec l'AfD. Mais malgré tout, si l'extrême droite devient la seconde force politique au Bundestag, ce sera un séisme en Allemagne, et au-delà du symbole très fort que cela représentera pour des raisons historiques évidentes, la politique allemande en sortira droitisée, avec des conséquences également au niveau européen, dans la ligne, cette fois, de l'extrême droitisation depuis plusieurs années de notre continent.